Espace TV. Au sommaire de ce journal, le monde de la culture, mais aussi celui des médias, est en deuil suite à la disparition de Mastadji, auteur du célèbre titre « Je ne suis pas né dans un château » et animateur du journal rappé sur notre chaîne. Zouid Diavogi a tiré sa révérence des suites de maladie. Une délégation du groupe Adafo Media s'est rendue dans sa famille. La maison centrale a enregistré ce mercredi de nouveaux pensionnaires. Amadou Damaro Camara, ancien président de l'Assemblée nationale, et Lousseni Camara, ancien député, ont été inculpés par la CRIEF et placés sous mandat de dépôt. Ce sont les titres. Bonsoir et bienvenue à tous. Mastadji est mort. La nouvelle est tombée ce jeudi à midi. Jusque-là, employé du groupe Adafo Media, l'animateur du journal rappé est mort des suites de maladie dans une clinique de la capitale. Dès après avoir appris le décès, une délégation du groupe Adafo Media s'est rendue à la maison mortuaire pour présenter les condoléances d'usage. Al-Sini Bari, Abdoulaye Kamara. Difficile de parler de la mort d'un collègue. Mastadji, artiste rappeur, reconverti en animateur, a posé des jalons pour l'épanouissement d'Espace TV. Le journal rappé où il a imprimé son empreinte en est une parfaite illustration. Klimpoko, son ami et collègue de tous les jours, n'en revient pas. Ma maman, elle est décédée lorsqu'on m'a dit, j'ai pris le courage. C'est après, c'est après ces jours que j'ai coulé les larmes. Mais en ce qui concerne Mastadji, dès qu'ils m'ont dit, j'ai commencé à verser les larmes parce que je sais la souffrance que le jeune a subie. Mastadji que je connaissais avec l'énergie. Quand il te parlait dans ces derniers temps, il n'avait pas d'énergie, affaibli, tout ça là, ses yeux étaient jaunes. La maladie l'a terrassé. Allah l'a repris en ce 27e jour du mois de Ramadan. Comme il faut s'en aller, il s'en va avec une carrière bien garnie et un nom ineffaçable. Je retiens de lui quelqu'un qui aimait ce job-là. Et je commence à me poser des questions, comment trouver quelqu'un qui va le faire en français. Parce que déjà, c'est vrai que Klimpoko le fait très bien en Soussou, mais puisque c'est lui qui tenait le lead de tout ça, c'est un vide. L'emblématique artiste célèbre de la compilation Saga Hip Hop dans les années 2000 avait passé 6 mois couché avec une maladie qui aura finalement raison de lui. Dans la famille mortuaire, les retopleurs et à l'indignation. Franchement, les mots me manquent. Je suis dépassé par l'événement. Mais bon, le bon Dieu a décidé ainsi. Moi, on ne peut pas se remettre à cela. Donc, franchement, je n'ai rien à dire. En ce moment, je suis sur le choc. Et les mots me manquent en tout cas. Amoureux de la musique et de la lecture, Mastadji se couche à jamais avec toute l'énergie qu'il déployait pour le bon travail. Les esprits de supériorité, le travail immérité et mal payé, une Guinée développée. Et Mastadji, c'était le rappeur citoyen engagé, une plume forte, pleine de vérité qui fera de lui un phénomène culturel auprès de la jeunesse guinéenne. Maman de Saliouba. Il était tout simplement le high level. Mastadji, dit comme guinéen, dit comme Béavogi son nom, dit comme gangsta rap, son style de musique. Facétieux, inspiré. La politique, Mastadji en parlait toujours avec détachement, critique et objectivité. Le titre c'était Élection Bataille, ce qui veut dire que les élections arrivent 3 points de suspension avec leur cortège de magouilles. Chacun son soleil. Rappeur d'un nouveau genre, phénomène culturel, Mastadji trouvait les mots justes pour dénoncer la malgouvernance, la corruption, l'arbitraire. Auprès de la jeunesse, il fut un porte-étendard. Combattant de Wimaniac, au nom de Dieu, c'est notre avocat de Conakry. Avec une plume sans embâche, une plume pour les opprimés, comme toujours, il trône sur le monde du rap. Puis vient le moment où il sera obligé de disparaître.
Sérieux, je suis en manque de financement parce que les structures qui doivent le faire ne s'intéressent pas à moi. Pourquoi? Ils disent que ils veulent censurer et moi je suis allergique à la censure. Membre de Saga Hip Hop, premier rappeur, sinon l'un des premiers à dénoncer une élection en Guinée. Avec Feu Général Lansana Conté, il eut des histoires particulières. J'ai samplé la voix du directeur de campagne du général Lansana Conté avec un dictaphone. C'est pour dire que je fais le boulot d'un journaliste. Journaliste, ou plutôt animateur, Mastadji le deviendra. Un jour ma mère m'a dit, fils, la vie est pleine de pièges, évite les gros pieds avant ta soirée. Comme tout dans la vie, il trouvait les mots justes pour se définir. Il nous a quittés ce 28 avril, il restera à jamais dans nos cœurs. À l'école j'ai dit non, jamais rappé avec les amis. Repose en paix, cher collègue Mastadji, que la terre de Guinée que tu as servi avec amour te soit légère. Amen. Depuis le lynchage du présumé voleur à Tanene jeudi dernier, aucun conducteur de taxi-moto n'est visible dans les rues. Cette corporation est accusée d'être à la base du crime qui a été commis. Le contrôle routier est renforcé par les services de sécurité afin de lutter contre l'insécurité. Malik Sangiala Kamara, Amaret Alex Silla reviennent de Tanene. Suivez leur reportage. Dans la commune urbaine de Tanene, préfecture de Dibreka, l'ambiance est inhabituelle. Depuis le lynchage d'un présumé voleur de moto jeudi dernier, c'est un climat de méfiance qui règne chez les conducteurs de taxi-moto. Ils sont accusés principalement d'être à la base de ce drame. C'était incroyable le nombre de motos qu'on a vu ce jour-là. Soudain, on a été informé que le voleur qu'ils ont amené a été brûlé vif. Sous le regard impuissant des services de sécurité, c'est ici que le présumé voleur va être lynché. La population curieuse a assisté à cette scène sans apporter secours. Dès après cet acte, une enquête est diligentée par le procureur de la République pour mettre aux arrêts les auteurs. Les conducteurs de mototaxi pointés du doigt prennent la fuite. Ils ont fui parce qu'ils savent l'acte qu'ils ont commis est passible de poursuite. Ils sont victimes d'eux-mêmes. C'est pour cette raison-là, l'autorité, les sages de Tanene ont pris les dispositifs finaux. Les mototaxis sont mis l'autorité en marche d'arrêter tous ceux qui sont complices de ce travail qui n'est pas humain. Le contrôle routier se renforce au centre de Tanene. La police routière devient plus regardante sur l'identité des usagers. Dans la circulation, il est impossible de voir un conducteur de taxi-moto. La peur d'être arrêté a gagné les cœurs. Pour l'autorité communale, battre à mort un être humain est la pire des cruautés qui méritent d'être punies. Plus de 35 bœufs morts en cours de route, une perte colossale pour les éleveurs et vendeurs de bétail. C'est la douane qui aurait bloqué 10 camions remplis de bœufs à cause d'un montant de 4 millions de francs guinéens. C'est ce que rapportent les concernés qui dénoncent également la non-assistance du département de tutelle. Reportage Zena Bangora, Ibrahima Soriseng Souma. Ces pertes seraient causées par les tracasseries routières. Partis de Sigirim pour Conakry, des camions remplis de bœufs ont été bloqués pendant 2 jours par les douaniers à Dabola. Le montant demandé étant exorbitant, les commerçants se sont vus dans l'incapacité de payer. On nous a interceptés à Dabola, on a présenté les documents, mais ils n'ont pas voulu nous comprendre. On a fait appel aux responsables de la chambre de commerce qui nous a aidés à négocier. On leur a demandé de nous libérer, comme les bœufs étaient sous le soleil, mais ils ont répondu que c'est Farana qui doit donner l'autorisation. Après négociation, ils ont demandé 300 000 francs guinéens encore pour chaque camion. Les commerçants ne comprennent pas pourquoi ils ont été bloqués alors qu'ils ont une marchandise légale. Les bœufs étaient rangés dans les camions. Le temps pour nous d'arriver à Conakry, on avait enregistré beaucoup de pertes. C'est regrettable.
Nous ne sommes pas de voleurs. On a acheté notre marchandise à Sigiring et non à Bamako. On avait aussi des documents. Plusieurs commerçants ont tout perdu. Ils demandent à l'État de mettre fin à cette pratique. Nous demandons aux autorités de mettre fin à ces pratiques. Beaucoup d'entre nous ont tout perdu. Plus de 35 têtes de bœufs jetées sur la route, sans parler des bœufs morts, alors qu'un bœuf, le moins cher, coûte 9 millions de francs guinéens. Si cela continue, les gens n'auront plus de viande à Conakry. Le 12 mars dernier encore, 12 bœufs avaient été tués à l'abattoir de Kaporo après une altercation entre des gendarmes et les bouchers. Dans l'actualité également, récupération des domaines réservés, bâtis et non bâtis de l'État. Le gouvernement ne compte pas du tout fléchir. Ces opérations sont d'ailleurs annoncées également à l'intérieur du pays. Pour l'heure, l'État envisage de récupérer jusqu'au dernier les bâtiments publics. Le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat, Ousmane Gawal Diallo, était l'invité de l'émission Les Grandes Gueules de ce jeudi. Le décryptage, c'est avec Aminata Massiri Bangoura et Ibrahima Sori Kamara. Sur la récupération des domaines publics, le gouvernement guinéen ne désarme pas. Après le Grand Conakry, cette vaste opération de déguerpissement touche déjà l'intérieur du pays. Malgré le regard critique de certains observateurs sur la procédure, les nouvelles autorités ne comptent pas reculer. Tous les biens publics de l'État seront récupérés dans toutes les circonscriptions et collectivités locales du pays, comme prévu par les autorités. Les domaines seront étudiés au cas par cas, soutient le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat. Je pense que c'est important de regarder au cas par cas. Si tu dis je casse tout ça, on revient à l'état où il n'y a rien. La procédure de démolition de certains bâtiments qui ont été vendus par les commis de l'État a été décriée par de nombreux Guinéens. Certains estiment même que cette initiative vise des individus. En réponse, le ministre Ousmane Gawal infirme cette thèse et soutient par ailleurs que les coupables des ventes illicites des domaines doivent être traduits devant la justice. Que ce n'est pas normal qu'on déguerpisse et qu'on jette les gens qui ont acheté et qu'on laisse dans la circulation ceux qui ont vendu. Ce serait important aussi que les gens la répondent un jour de leur forfaiture. Concernant les domaines déjà déguerpis, le gouvernement guinéen annonce des travaux de construction. C'est le cas notamment de la cité ministérielle. Ce sont des duplex et des triplex qui vont être construits sur les lieux. Il y a une trentaine de villas pour les résidences des ministres et les entreprises sont nombreuses pour donner et les délais c'est 6 mois. En attendant la mise en œuvre de ces propositions, il faut rappeler que pour l'heure, de nombreux citoyens sont sommés de quitter des domaines qu'ils ont pourtant acquis avec des commis de l'État, sans aucune disposition préalable. Je vous l'annonçais dans le sommaire, de nouveaux locataires pour la maison centrale de Koronti. Il s'agit de l'ancien président de l'Assemblée nationale, Amadou Damaro Camara, et Luceni Camara, ancien député. Ils y ont été conduits tard la nuit après une dizaine d'heures d'audition devant la chambre d'instruction de la CRIEF. Michel Kamano, quant à lui, premier questeur de la dernière assemblée, a été aussi inculpé, mais placé sous contrôle judiciaire. La moralisation de la vie publique, tant attendue, prend-elle forme? La réponse est dans cet élément de reportage signé Mamadou Kalisso. Le principe de redevabilité, un principe sacro-saint en démocratie, tant réclamé par les Guinéens, prend-il forme et s'installe-t-il vraiment? Ceux qui ont eu à gérer la chose publique et sur qui pèsent des soupçons de corruption, de détournement de deniers publics, blanchiment d'argent, entre autres, défilent devant la CRIEF. Ce mercredi, c'était au tour de Amadou Damaro Camara et Luceni Camara, ancien président et député de la dernière assemblée contestée, d'être entendus par les magistrats de cette juridiction qui répriment les infractions économiques et financières. Ils ont été inculpés et placés sous mandat de dépôt. Ils ont passé la nuit du destin à la maison centrale de Koronti. Pour le moment, nous ignorons de quoi les reproche-t-on exactement. Toujours est-il que l'attribution des contrats de rénovation d'une partie du Palais du Peuple à la fille de Damaro avait fait assez de bruit au sein de l'opinion publique. De vives altercations avaient également eu lieu entre Luceni Camara et Damaro autour de l'octroi du contrat d'assurance des véhicules des députés. La chance a souri un peu à Michel Kamano.
Le premier questeur de la dernière législature a été inculpé mais placé sous contrôle. Désormais, ceux qui sont promis à des postes de responsabilité de l'État devraient gérer avec humilité et responsabilité. Ne pas confondre les caisses de l'État aux poches personnelles. À cette allure, bien d'observateurs soutiennent que la moralisation de la vie publique est née. Il reste à savoir si ce bébé sera entretenu comme il le faut pour la bonne gouvernance. Ratouma, Kaloum et Matam ont vibré aussi au rythme de la nuit du destin ce mercredi à Conakry. Contrairement aux années précédentes, les chefs religieux ont organisé des conférences sur la nuit de la révélation du Coran. Objectif, partager les connaissances sur la vie du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, en lien avec cette nuit. Aliouba et Ali Badra Kamara, reportage. La mosquée de Boulbiné, dans la commune de Kaloum, au rythme de la nuit du destin. Cette nuit invite les croyants à une importante rétrospection. Informés de l'importance de cette nuit, les fidèles de ce quartier n'ont pas voulu se faire raconter l'événement. On a dit cette fois-ci de nous réunir dans la mosquée et donner ces conseils avec les deux conférenciers. Ils vont donner la lecture de la nuit du destin aux gens. Dans cette maison de Dieu, le pardon est demandé au Créateur de la terre et du ciel. Un pardon qui devrait faire l'objet de rencontres entre les fidèles. Chacun demande le pardon à son prochain, tout comme on accorde le pardon à l'autre prochain aussi. Aujourd'hui, nous devons faire la prière de la nuit du destin qui nous apporte le bonheur dans le pays. Cette nuit symbolise aussi le voyage du prophète Mohammed, paix et salut sur lui à Jérusalem. Selon les religieux, cette nuit est plus importante que 1000 mois d'adoration. Adorer Dieu dans cette nuit a du bénéfice plus que d'adorer Dieu dans 1000 mois. 1000 mois veut dire 83 ans et 4 mois. Donc ça, c'est l'importance de la nuit de destin. Au-delà des conférences axées sur la révélation du Coran au prophète Mohammed, paix et salut sur lui, les cantiques ont aussi animé les cérémonies. Une manière de chasser la fatigue avant l'aube. C'est la fin de ce journal coordonné par Malik Sangiana Kamara et dirigé à la régie par Aboubakar Fotissouma, Alia Kamara et Jean-Marie Dembadouno. À 22h, vous serez en compagnie de Daouda Mohamed Kamara. Bonne soirée.